comment êtes-vous devenu conseiller à la Cour de cassation? Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui tiennent un peu du hasard, hein, ou des circonstances. Moi, j'ai donc fait le droit parce que j'aimais ça. J'aimais bien aussi m'occuper de presse et je ne savais pas très bien non plus comment j'allais m'orienter. Et puis, j'ai fait le barreau. Et ça m'a bien plu. Puis à un moment donné, probablement une combinaison du goût des responsabilités publiques, du pouvoir, de la recherche. J'ai postulé dans la magistrature. J'ai été d'abord substitut du procureur du roi à Bruxelles. Et puis j'ai été juge, principalement juge d'instruction, toujours à Bruxelles. Et alors j'ai eu l'occasion d'exercer la fonction de procureur du roi pendant près de 15 ans, toujours à Bruxelles. Mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi changer, il faut pas rester dans les mêmes fonctions. Et ça, c'est la chance et le hasard des circonstances. Il y avait une place qui était vacante ici, dans la chambre pénale de la Cour de cassation. Et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion de postuler. Puis à ce moment-là, les examens, ce n'est pas qu'à l'université. Il y en a un petit peu tout au long de la carrière, parce qu'il y a un conseil supérieur de la justice qui sont... qui est constitué de personnalités du monde universitaire, de la magistrature, un peu de la politique, ou en tout cas des anciens, et qui décident alors de présenter l'un ou l'autre des candidats à la Cour de cassation. Et c'est ainsi que maintenant, il y a une quinzaine d'années, j'ai été nommé à la Cour de cassation. Donc vous avez passé à chaque fois des examens lors de chaque changement? Depuis la création du Conseil supérieur de la justice seulement, oui. Et en plus, il faut dire à Bruxelles, je ne sais pas s'il y a des spectateurs qui sont intéressés par la situation particulière de Bruxelles, il y a des examens linguistiques à Bruxelles. Hein. Ça, c'est toujours une petite épreuve. Mais enfin, ce sont des épreuves qu'il faut, je pense, accepter de passer parce que ça permet d'abord d'élargir l'horizon et en plus, effectivement, il y a beaucoup de fonctions qui sont attribuables uniquement à des personnes qui justifient la connaissance des langues à Bruxelles. Et donc vous faites maintenant un travail qui est un travail plus d'étude, de recherche que de contact. Oui, ici le travail est plutôt un travail de modestie et un travail d'étude. Et à la Cour de cassation, on croit que ce n'est que des vieux barbons, on en a peut-être l'apparence, mais en réalité nous sommes à l'école tous les jours parce que je pense que nous nous formons à la Cour de cassation jusqu'au dernier jour. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des nouvelles lois, il y a toujours des problèmes d'interprétation, les lois ne sont pas parfaites, bon, on ne le demande pas non plus, personne ne l'est, la Cour de cassation non plus, mais donc les lois, quand elles sont incomplètes, bien, il faut parfois les compléter, quand elles sont troubles, il faut les éclaircir, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail, effectivement, de bureau ou de cabinet qui se fait, effectivement, dans la réflexion et un peu dans le silence. Et dans l'ombre. Et dans l'ombre, certainement. Oui, parce que les arrêts sont faits par la Cour de cassation. En réalité, ils sont faits par des hommes et des femmes. Et donc, ils sont écrits par des êtres humains. Et il faut bien quelqu'un qui les écrive. Hein, c'est comme les lois. On lit les textes et il y a toujours quelqu'un qui les a écrits. Ce n'est pas si simple. Et surtout, un bon arrêt, c'est un arrêt dont on ne voit pas le travail. Parce que quand il est lu avec, avec une certaine lucidité, et s'il est bien compris, ben c'est que probablement il était bien pensé, mais ça ne se fait pas comme ça sur un rang de boc. Hein.